Imaginez une ado experte en amour qui quitte Portland pour suivre son petit ami jusqu'à l'autre bout du monde. Un prestigieux lycée international à Séoul, rempli de secrets, de rivalités et de relations compliquées. Entre faux couples, vérités cachées, découvertes sur sa famille et sentiments qui changent plus vite que prévu, Kitty va vite comprendre que l'amour est beaucoup plus compliqué que dans les lettres qu'elle envoyait autrefois. Précédemment, dans la saison 1 de Xo Kitty. On suit Kitty, la petite sœur de Lara Jean Covey, personnage de la saga To All the Boys I've Loved Before, à tous les garçons que j'ai aimés. Kitty reçoit un appel de KISS, une école internationale située en Corée du Sud. Cette école est très importante pour elle pour deux raisons. D'abord, son petit ami Dae y étudie déjà, et ensuite c'est aussi l'école où sa mère a étudié dans sa jeunesse. Kitty voit donc cette opportunité comme un moyen de découvrir une partie d'elle-même en découvrant le passé de sa mère. Elle présente son projet à son père et à sa nouvelle compagne. Après discussion, son père finit par accepter qu'elle parte étudier là-bas. Kitty prend donc l'avion pour la Corée. Elle décide de ne rien dire à Dae car elle veut lui faire une surprise. À son arrivée, Kitty se fait renverser par une voiture, mais il s'agit en réalité de la voiture du chauffeur de Yuri, une élève de KISS. Les deux filles finissent donc par faire le trajet ensemble. Yuri lui explique plusieurs choses. Elle est la fille de la principale du lycée, elle aurait fréquenté quelqu'un pendant tout l'été et sa meilleure amie Juliana l'aurait aidé à couvrir cette relation. C'est en tout cas ce que Yuri raconte à Kitty. Fatiguée par le voyage, Kitty s'endort un moment, puis se rend à la fête de bienvenue organisée par le lycée. C'est là qu'elle retrouve enfin Dae. Les deux se voient et courent dans les bras l'un de l'autre. Mais la scène est interrompue quand Yuri arrive et annonce à Kitty que Dae est son petit copain. Kitty est furieuse et blessée, persuadée que Dae l'a trompée. Elle découvre aussi qu'elle partage sa chambre avec Mino et Kyu. De son côté, Yuri essaye de contacter Juliana, mais elle n'arrive pas à la joindre. Kitty est tellement déçue qu'elle envisage de rentrer chez elle. Elle se prépare même à aller à l'aéroport au cas où une place se libérerait dans un avion. Pendant ce temps, la famille de Yuri est au centre d'un scandale médiatique. Le père de Yuri est accusé d'avoir maltraité un de ses employés. Pour redorer leur image, la mère de Yuri décide d'organiser une opération de communication. Elle veut montrer que leur famille aide les autres. Elle convainc donc son mari d'offrir un stage à Dae, qui est censé être le petit ami de sa fille. Dae était sur le point d'expliquer la vérité à Kitty, mais Yuri l'embarque avant qu'il ne puisse parler. Finalement, Kitty décide de rester à KISS. Plus tard, en regardant une conférence de presse à la télévision, Kitty voit Yuri, sa famille et Dae à leur côté. En observant son comportement, elle comprend alors que Dae fait semblant de sortir avec Yuri. On découvre que la famille de Dae vit modestement dans une situation financière précaire. Kitty confronte Dae pour obtenir des explications, mais leur conversation est interrompue par Min-ho et Kyu. Dae est désormais suivie par des paparazzi à cause de son faux couple avec Yuri. Yuri finit par avouer à Dae la vérité. Elle est en réalité en couple avec Juliana, mais celle-ci ne répond plus au téléphone parce que ses parents l'ont changé de lycée à cause de leur relation. Juliana s'infiltre dans le lycée pour voir Yuri. Elle lui explique qu'ils ne pourront pas se voir pendant un moment, mais qu'elles se retrouveront en Islande pour le nouvel an. Pendant ce temps, Monsieur Lee, le professeur de littérature, dit à Kitty qu'elle doit prendre un tuteur. Kitty est moquée par certains élèves qui lui donnent le surnom de pot de colle de Portland. Dae reçoit un virement d'argent, ce qui signifie qu'il est payé pour son rôle dans la relation avec Yuri. Mino, lui, n'aime pas Kitty. Au cours de sciences, Kitty tente de jouer les entremetteuses entre Kyu et Florian. Plus tard, elle se rend à la bibliothèque pour rencontrer son tuteur et découvre que c'est Dae. Kitty a révélé un secret sur Mino que Dae lui avait confié. Yuri prévient alors Dae qu'il ne peut pas faire confiance à Kitty. Dae décide donc de prendre ses distances et dit à Kitty que désormais, ils sont seulement meilleurs amis et qu'il est avec Yuri. Plus tard, en rangeant des cartons appartenant à sa mère, Kitty trouve un bracelet de naissance d'hôpital. Elle commence alors à se demander si sa mère n'aurait pas eu un autre bébé en Corée. Kitty est changée de chambre et assignée à une nouvelle colocataire qui joue toute la nuit et garde la chambre dans un état très sale. Kyu est président du club de randonnée et il organise une sortie pour que Kitty puisse parler tranquillement avec Dae. Mino veut participer lui aussi pour passer du temps avec ses amis, mais il appelle Yuri pour la prévenir du plan qui se trame derrière son dos. Pendant la sortie, Kitty et Yuri se lancent un défi et font la course. Les deux filles finissent par discuter de leur mère. En prenant une photo de Yuri et Dae, Kitty remarque le même logo d'hôpital que celui présent sur le bracelet de naissance qu'elle a trouvé dans les cartons de sa mère. Elle se rend alors à cet hôpital, mais on lui explique que les anciens dossiers sont confidentiels. Kitty décide donc de fouiller en cachette. Elle découvre finalement que sa mère a eu un fils en Corée qui a ensuite été adopté par une famille australienne. Pendant ce temps, c'est le premier jour du stage de Dae, mais on lui demande simplement de ne rien faire. Lors d'une soirée film entre garçons, Florian finit par partir, mais propose à Kyu de refaire une soirée film juste tous les deux. Kitty soupçonne Alex, le nouveau professeur du lycée, d'être son demi-frère. Mino découvre aussi que la colocataire de Kitty a posté une vidéo d'elle en train de dormir. Les garçons décident alors de reprendre Kitty dans leur chambre.
Le lendemain matin, Kitty et Dae sont gênés de se retrouver dans la même chambre. C'est Chuseok, une fête coréenne un peu comparable à Thanksgiving de ce qu'ils disent dans la série. Kitty a de mauvaises notes. Comme elle veut apprendre à connaître Alex, qu'elle pense être son frère, sans éveiller de soupçons, elle décide d'organiser un dîner pour les expatriés. En allant faire les courses, elle croise Minho au supermarché, qui refuse de la laisser massacrer la cuisine coréenne. Même s'il prétend ne pas l'aimer, Minho se montre plutôt gentil avec elle. Il mentionne aussi qu'il doit retrouver une star montante de la K-pop à 20h. Le soir, pendant le dîner, Kitty fait un petit discours, puis tout le monde commence à manger. Yuri, qui se sent seul, passe la fête avec Dae et sa famille. Kitty interroge Alex sur la raison de sa venue à Kiss. Il répond qu'il connaît quelqu'un qui y étudiait autrefois. Yuri intercepte un mot et le collier de la mère de Kitty que celle-ci voulait donner à Dae. Minho est intolérant au lactose. Or, Kitty a préparé un plat rempli de lactose. Il a donc de gros problèmes d'estomac alors que son rendez-vous amoureux arrive bientôt. Il appelle Kitty à l'aide pour faire partir son date tout en faisant croire qu'il est toujours intéressé, et ça fonctionne. Plus tard, Alex avoue à Kitty que Monsieur Lee est son père biologique. Kitty lui révèle alors qu'ils ont la même mère. Enfin, on voit Gina, la mère de Yuri, brûler une photo d'elle et d'Eve, la mère de Kitty, prise pendant leurs années de lycée. Au passage, si le résumé vous plaît, pensez à vous abonner. Ça prend 1 seconde et ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout que la saison 2 est encore plus intense. Minho fait un rêve dans lequel Kitty est très proche de lui. Alex demande à Kitty de se calmer en lui disant que tout le monde n'avance pas à son rythme. Minho organise une grande fête. Kitty arrive en bombe. Minho l'aperçoit de dos et s'apprête à la draguer avant de se rendre compte que c'est elle, ce qui le désespère. Dae essaye de parler à Kitty mais elle l'évite. Kitty prend la défense de Yuri lorsqu'un garçon parle mal d'elle. Yuri entend la scène et en est très touché. Plus tard, Kitty est complètement ivre et appelle Alex pour s'excuser. Alex comprend qu'elle se trouve dans un endroit qui sert de l'alcool à des mineurs, ce qui est illégal en Corée. Kitty envoie un message à Alex mais se trompe et l'envoie à Monsieur Lee. Minho et Alex doivent ensuite intervenir pour arrêter la fête et empêcher les élèves de boire. Dae découvre que Kitty lui en veut parce qu'il ne l'a pas remercié pour le collier. Monsieur Lee et la principale arrivent après avoir été alertés. Le lendemain, Kitty rêve qu'elle parle avec Yuri et qu'elles sont très proches. Kitty dit à Dae qu'elle ne lui en veut plus et qu'elle comprend pourquoi il est amoureux de Yuri. Kitty demande conseil à Q parce qu'elle a fait un rêve étrange. Des articles apparaissent dans la presse affirmant que Yuri aimerait manipuler Dae. Dae décide de quitter Yuri car il ne veut pas perdre Kitty à cause d'elle. Plusieurs élèves sont punis à cause de la soirée de la veille. Yuri provoque Kitty en portant le collier de sa mère. Monsieur Lee découvre que Kitty est la fille de Dave qui était dans la même promotion que lui et la principale. Kitty et Yuri discutent de leur mère et trouvent le comportement de Gina, la mère de Yuri, suspect. Elle fouille dans son bureau et Yuri découvre des mails prouvant qu'elle a demandé aux parents de Juliana de la changer de lycée. Les deux filles se rendent ensuite chez Monsieur Lee et trouvent un album photo de la promotion de leur mère. Cette aventure rapproche beaucoup Kitty et Yuri. Kyo comprend alors que Kitty a rêvé de Yuri et non pas de Dae. En regardant une photo, Kitty réalise quelque chose. C'est la mère de Yuri qui semble enceinte sur la photo, pas la sienne. Elle en déduit que Alex est peut-être le demi-frère de Yuri. Finalement, Yuri quitte Dae devant les paparazzi. Il est libre et embrasse Kitty, ce qui la rend très heureuse. Kitty et Dae sont désormais ensemble. Minho et Madison deviennent très proches. Les élèves partent camper dans la nature pour le week-end. Dans le bus, Kitty s'assoit à côté d'Alex et lui donne le bracelet de naissance qu'elle avait trouvé. Yuri s'assoit à côté de Dae et ils restent amis. Une fois arrivés, les élèves doivent choisir avec qui ils vont partager leur tente. Yuri décide de dormir avec Kitty. Kitty est encore contrariée parce que Dae ne veut pas parler de sa relation avec Yuri. Yuri lui avoue alors toute la vérité. Leur relation était totalement fausse parce qu'en réalité Yuri aime les filles. Kitty décide de la soutenir. On apprend que les parents de Florian sont en plein divorce et qu'il doit choisir avec lequel vivre, ce qui lui met la pression. Yuri prépare Kitty pour un rendez-vous avec Dae. Minho prépare une surprise romantique pour Madison, mais il s'endort en l'attendant. En réalité, il y a eu un malentendu. Minho se sent prêt pour une relation sérieuse, mais Madison ne veut rien de sérieux, donc leur relation s'arrête. Dae se confie ensuite à Kitty et lui dit qu'il l'aime. Elle lui répond qu'elle l'aime aussi. Kitty a demandé à sa sœur Margot de retrouver Juliana à Londres pour que Yuri puisse reprendre contact avec elle. Pendant que Yuri discute avec Juliana, Kitty se sent mal. Les élèves sont de retour à Kiss et les examens ont lieu dans une semaine. Les garçons aident Kitty à réviser. Alex révèle à la principale qu'il est son fils et lui raconte comment il a retracé l'histoire de ses origines. La principale avoue ensuite la vérité à son mari, qui réagit mal et dit qu'elle devrait payer Alex pour qu'il garde le secret. Yuri entend cette conversation. Elle annonce aussi à sa mère qu'elle aime Juliana, puis quitte la maison en colère. Elle va alors s'installer avec Kitty et les garçons. Yuri apprend que Kitty savait qu'Alex était son frère, ce qui la met très en colère. En allant acheter du café, Minho et Dae voient Florian avec un autre garçon. Il montre alors les photos à Q.
Florian explique ensuite qu'il avait rencontré cet ancien élève pour obtenir les réponses d'anciens examens afin d'être premier dans le classement et de ne pas devoir quitter l'école. Kyu désapprouve totalement ce qu'il a fait. Alex décide de partir car il se sent rejeté par sa famille, mais Kitty lui demande d'y réfléchir pour Yuri. Pendant un spectacle, Kitty et Yuri se disputent sur scène. Kitty met accidentellement le feu à la scène et Mino vient la sauver. Finalement, Alex ne part pas. Kitty avoue à Day qu'elle a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Day répond qu'il s'en doutait déjà. Day fonce alors droit sur Mino et le plaque contre un mur, pensant que Kitty est amoureuse de lui. Kitty lui explique que ce n'est pas le cas. Monsieur Lee découvre finalement qu'Alex est son fils. Kitty appelle son père pour lui avouer qu'elle est bi et qu'elle va mal. Kitty se dispute ensuite avec Kyu à propos de l'histoire des examens. La mère de Yuri appelle les parents de Juliana pour la faire revenir à Séoul. Les résultats des examens arrivent. Kitty est découverte dans le dortoir des garçons, ce qui est interdit, et elle est renvoyée de l'école. Elle prépare ensuite ses valises. Kitty et Kyu se réconcilient. Mino est triste qu'elle parte. Gina donne à Kitty une ancienne lettre écrite par sa mère. Dan n'est pas arrivé premier aux examens, donc il perd sa bourse. Quand il apprend que Kitty est partie, il se précipite à l'aéroport avec son père. Il arrive juste à temps pour lui dire au revoir et Kitty lui dit qu'il a été le meilleur premier petit à petit. Pendant ce temps, Yuri arrive aussi à l'aéroport. Kitty est sur le point de lui parler de ses sentiments, mais Juliana arrive au même moment. Yuri appelle sa mère pour lui dire qu'elle ne devrait pas renvoyer Kitty. Dans l'avion, Kitty lit la lettre de sa mère qui mentionne un certain Simon. Mino est assis à côté d'elle et lui avoue qu'il pense être amoureux d'elle. Alors, Team Day ou Team Yuri ou Team Minho, qu'avez-vous pensé de cette saison? Dites-moi tout en commentaire. Si vous voulez la suite, le résumé de la saison 2 arrive la semaine prochaine sur la chaîne. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et restez connectés, d'autres vidéos arrivent très bientôt sur vos séries préférées et plein d'autres univers à explorer ensemble. À très vite pour encore plus de vidéos.